tu ne dois pas être sur terre comme si tu vivais la vie de tes voisins, la vie de tes amis, la vie de quelqu'un d'autre. Pourtant, tu as des choix et des décisions à prendre en ce qui te concerne, toi, homme, toi, de manière singulière. 5 raisons pour lesquelles tu ne dois pas faire l'amour avant 30 ans. Salut à toi, mon roi, j'espère que tu vas bien. Et pour toi qui tombes sur moi pour la première fois, je te souhaite déjà la bienvenue parce que voilà, ici, c'est le monde des hommes. On ne parle que de tout ce qui concerne ta masculinité. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi les 5 raisons principales pour lesquelles tu ne devrais pas faire l'amour avant 30 ans. Je me suis rendu compte dans mes coachings que je fais que la plupart des hommes qui me contactent, qui me parlent de leurs problèmes, ont tous un point en commun. Disons qu'ils ont une source commune, la plupart, bien évidemment, ont un problème réel qui fait qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans les regrets ou alors dans les remords interminables. Et cette source de problème, c'est la mauvaise gestion de leur libido, la mauvaise gestion du sexe ou encore de leurs bijoux de famille. Beaucoup de problèmes que les hommes rencontrent aujourd'hui trouvent leur source dans le sexe. Surtout avec la pression sociale et parfois même aussi des parents qui poussent certains hommes à avoir des rapports sexuels dès leur adolescence. C'est-à-dire, tu vis, par exemple, avec une maman qui te dit « Mais carrément, tu attends quoi pour me faire des petits-fils ?» Parce que nous vivons dans un monde où même les médecins disent que celui qui ne fait pas l'amour régulièrement aura des problèmes au niveau de la prostate. Sauf que malheureusement, ces mêmes personnes, ces mêmes médecins ne reviennent pas mettre l'accent sur les conséquences qu'on subit ou que subissent les personnes qui commencent de manière précoce l'activité sexuelle. Je sais que très bientôt, tu vas juger mon discours comme n'étant pas à la mode, obsolète. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on vit dans la société. Et surtout lorsqu'on croit que c'est ce que tout le monde fait qui est forcément la bonne chose à faire. On vous donne l'impression que vous ne pouvez pas vivre sans sexe. Et c'est pour ça que je te demande de regarder cette vidéo, surtout si tu penses à ton avenir. Si tu es quelqu'un qui veut bien refaire les choses, si tu veux être un meilleur papa, un meilleur époux et réussir dans tout ce que tu entreprends. Parce que n'oublie pas, je suis là pour t'aider à devenir un homme exceptionnel. Alors, la première raison pour laquelle tu dois donner de la valeur à ton corps et notamment à ton sexe, c'est qu'en fait, la chasteté va te permettre de devenir mature, de bien te développer. Ça va t'amener à comprendre la personne que tu es réellement, connaître tes défauts, tes qualités, comment tu réagis, et aussi d'étudier le genre de femme qui irait avec ton caractère, avec ta personnalité. Beaucoup d'hommes n'ont pas fait ce travail et aujourd'hui sont dans le regret. Ce sont eux qui divorcent en majorité. Ce sont eux qui estiment toujours qu'il n'y a pas de femme à la hauteur de leurs attentes. Aussi, le fait que tu attendes un peu va te permettre de donner une réelle valeur à la personne que tu es. C'est-à-dire que tu vas atteindre un niveau où tu vas te dire « Mais mon corps, je ne peux pas le donner à n'importe qui parce qu'il a beaucoup de valeur. Je ne peux pas me mettre avec n'importe qui parce que je me donne de la valeur. Mon sexe a du prix. » Oui, ton sexe a du prix. Et ce qui va exiger forcément que tu te concentres d'abord sur toi, sur tous tes objectifs, sur ce que tu vas atteindre, ou pourquoi pas d'abord te réaliser. Oui, il y a des hommes qui ont été très bien organisés au départ. Ils ont eu des bons parents, des personnes qui les ont guidés, qui leur ont donné de très bons conseils. Ce qui fait que avant les 30 ans, ils étaient déjà des hommes accomplis. Ils ont fait presque déjà la moitié du chemin. Et la seule chose qu'il leur faut, c'est de trouver une bonne épouse qui va les accompagner dans cette grandeur qu'ils ont déjà amorcée. La deuxième raison, c'est que la chasteté va te permettre de développer de la patience, de l'autodiscipline. Tu seras un homme structuré, organisé, qui sait exactement quoi faire, à quel moment le faire et pourquoi le faire. Tu ne seras pas ce genre d'homme que les amis entraînent dans tous les sens. Un homme qui manque de solidité, qui manque de direction, qui manque d'objectifs précis. Tu pourras utiliser ce temps pour explorer le monde, découvrir de nouvelles choses, profiner encore ta carrière. Et tout ça, c'est important pour que tu deviennes l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Troisième raison ou la quatrième raison, peu importe, qui va t'aider à ne pas faire des conneries avec ton sexe avant tes 30 ans, c'est que ça va t'éviter de te mettre dans les relations sans lendemain. Ça va t'éviter les relations où tu vas tout simplement pour te satisfaire sexuellement. Ça va t'éviter d'aller vers les putes, vers les prostituées. Parce que tous ces hommes qui y vont sont juste incapables de se contenir. Il va te dire que il a beaucoup d'argent, il fait de son corps ce qu'il veut. Alors comment est-ce que tu peux expliquer ce genre de comportement, ce genre de caractère?
Je sais par expérience que beaucoup d'hommes préfèrent la facilité. Voilà pourquoi ils choisissent de réfléchir avec le bas plutôt que de réfléchir avec la tête. Ils recherchent un plaisir passager, une jouissance de quelques secondes seulement. Et puis après, le regretter. Beaucoup d'hommes vont avec des femmes qu'ils n'aiment pas. Et après, lorsqu'ils se rendent compte que c'était cette femme avec laquelle ils sont allés au lit, mais ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ont honte de l'acte qu'ils ont posé. Parce qu'en chaque être humain, notamment en chaque homme, il y a une partie de fierté. Et cette fierté fait que parfois, certains hommes tremblent. Ils veulent se ressaisir sur le mal qu'ils viennent de commettre. Sauf qu'ils n'ont pas la capacité d'y demeurer longtemps. Très vite, ils vont regretter. Et plus vite encore, ils vont recommettre la même erreur, la même bêtise. Tu ne seras pas obligé d'aller avec une femme parce que tu n'as pas le choix. Ou parce que tu subis la pression de qui que ce soit, de tes amis. La chasteté va t'éviter d'aller d'une relation à une autre. Tu quittes Marie aujourd'hui, après demain c'est Solange, et puis après demain c'est Nadège, ainsi de suite. Ça va aussi t'éviter d'être dépendant des sentiments de quelqu'un. Avec ça, tu vas rechercher des relations plutôt saines, des relations épanouissantes, basées sur l'amour et le respect, et non seulement sur l'attirance physique. La quatrième raison, c'est que l'abstinence ou la chasteté vont améliorer ta santé physique et mentale. Déjà sur le plan physique, tu ne vas pas courir les risques d'attraper les maladies sexuellement transmissibles, les maladies incurables. Maintenant, sur le plan mental, tu auras la sérénité, la paix du cœur, la tranquillité d'esprit. Parce que tu n'auras promis aucun mariage à une femme que tu as abandonnée. Tu n'auras pas laissé des enfants partout dans tous les pays où tu as séjourné. Parce que je ne vais pas te mentir, au moment où je te parle, il y a des hommes, dans leur désordre sexuel, se sont retrouvés en train d'avoir un enfant en Afrique. Bon, alors quand je dis Afrique, Cameroun, Nigeria, partout ils sont partis. Et puis maintenant ils sont en Europe, ils ont aussi fait des enfants. Parmi eux, il y a des riches, hein. Il y a des gens qui ont vraiment réussi, qui ont très bien réussi leur vie, mais qui n'ont pas un sommeil paisible. Tout simplement parce qu'ils se souviennent avoir abandonné leur sang quelque part. Oui, beaucoup parmi eux, dans la jeunesse, n'ont pas voulu être responsables d'une grossesse précoce. Parce qu'ils se souviennent avoir fait avorter beaucoup de femmes quelque part. Beaucoup aussi parmi eux, à cause du sexe qu'ils n'ont pas pu maîtriser, regrettent d'être allés au lit avec leur maman, avec leur cousine, d'avoir violé leurs enfants. Et ça, bien évidemment, pour les personnes encore normales. Parce qu'il y en a qui s'en foutent, mais carrément. C'est-à-dire que je serais en train de peut-être d'exagérer dans mes propos. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai des exemples, mais poignants, palpables. Je me dois de préserver leur intimité. Encore que ce que je raconte aujourd'hui, c'est pas pour me moquer d'eux. C'est juste qu'on doit apprendre des erreurs des autres. La cinquième chose que la chasteté va t'apporter, c'est cette relation avec ton Créateur. Tu pourras lui plaire, tu pourras être à son image. Parce que ne l'oublie pas, Dieu voudrait en réalité que tu aies ton premier rapport après le mariage. C'est comme ça que ça avait toujours été, jusqu'à ce que les choses se transforment et puis des vérités commencent à être diluées. Mais sinon, à la base, c'est ce que Dieu attend de toi, que tu aies ton premier rapport sexuel après le mariage. Ça va renforcer ta relation avec ton Dieu. Ça, par contre, c'est pour ceux qui croient en Dieu. Plus tu es chaste, plus tu as la possibilité d'entendre Dieu te parler, d'avoir des visions, d'avoir même des révélations. Tu vas juger les choses, ta vie et tout ce qui t'entoure de manière spirituelle. Il est important pour toi de comprendre surtout le bien fondé de la chasteté, de l'abstinence. Et lorsque tu auras fait la part des choses, lorsque tu auras pesé le pour et le contre, analysé les tenants et les aboutissants, tu pourras faire un bon choix pour ta vie masculine, pas pour moi. Je n'ai que ma bouche pour parler. Et celui qui doit passer à l'action, celui qui doit se dire qu'il a de la valeur, c'est toi. Si un homme veut changer, il va changer. Et s'il ne veut pas changer, peu importe le nombre de discours que tu vas tenir devant lui. Peu importe les arguments que tu vas avancer. Si un homme dit non, c'est non. D'ailleurs, l'homme le plus rebelle sur la terre, c'est l'homme sexe masculin. Voilà pourquoi on a l'impression que l'homme ne change pas. Pourtant, l'homme change, s'il le veut. Tu dois penser à ton avenir. Tu ne dois pas être sur terre comme si tu vivais la vie de tes voisins, la vie de tes amis, la vie de quelqu'un d'autre. Pourtant, tu as des choix et des décisions à prendre en ce qui te concerne, toi, homme.
toi de manière singulière. Ce sera à toi de prendre la décision finale. Voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a vraiment aidé. Et si tel est le cas, tu connais déjà la règle. Partage pour que ça sauve la virginité d'un homme quelque part. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Surtout, active la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Alors, je t'embrasse mais très fort et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.